derrière nous le port de Cap-d'Aille, devant la Mala, une grosse navigation nous attend, 1 mille et demi maximum. Et c'est parti pour aller mouiller le Tabasco, ce beau Tabasco. Oh là, moi le port derrière le Pierrot. Pour aller mouiller le Tabasco à la Mala. Aujourd'hui travail avec le bateau sous les yeux et demain en repos, donc on va passer une petite journée à bord. Ça va faire 2 nuits, 3 nuits, ça va être le top. Allez, bonne journée en perspective. On passe devant la belle plage de la Mala, de la Marquée, pardon. Et voilà, parti. Petit travelling sur la côte, le littoral Cap-d'Aille. Alors là-haut, le rocher, c'est la tête de chien, s'appelle la tête de chien. Tout ça, ben, c'est la petite ville de Cap-d'Aille. On aperçoit la moyenne corniche là-haut, la grande corniche tout en haut. Et droit devant, derrière le petit cap, mais bon, c'est dur de le distinguer. Donc le Cap Mala est derrière la baie. Alors là, je vais vous montrer quelque chose que vraiment il ne faut pas faire, mais vraiment pas. J'ai honte de moi, mais bon, à tapis, des fois il faut aussi montrer ce qu'on ne doit pas faire. C'est mon linge qui sèche. En navigation, le type, il a gardé le linge qui sèche. Alors ça, voyez, non. Il y a une éthique navale. L'éthique navale, eh ben, on se doit de ranger son linge et tout. Eh ben, moi j'ai la flemme, je vis à bord, et puis c'est comme ça va sécher plus vite. Avec la vitesse de Tabasco, ça fait un peu séchage. Allez, le tchad. Et donc voilà, après une grosse navigation de 25 minutes environ, voilà, arrivé à destination. Je fais des rimes, je fais pas exprès. Donc on va couper le moteur. Et voilà, pour écouter le silence de cet endroit pas trop dégueulasse. Car nous voilà arrivés. Beau temps, mer belle. Et derrière moi, la plage de la Mala au calme, dans toute sa sérénité et sa quiétude. Et bien pour un 8 juillet, ça se passe pas trop mal. Voilà la vie telle qu'on la conçoit à bord du Tabasco. Et à bord du Tabasco, on va y aller un peu. On va aller voir comment ça se passe. Hop, 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 on marche. Nous y voilà. La cuisine, la cafetière qui n'a pas bougé. À poste. Voilà. Petit coin de cuisine. Le carré. Avec la Bible. L'équipe. L'équipe du jour. Tour de France, forcément. Voilà. Et puis voilà, le petit espace vital. La petite niche. La niche du Pierrot. Voilà, la batterie là-bas on voit qui a bien rechargé. Hop, le voltmètre. Et puis là, la cabine. La grande cabine, cabine principale. Où on y fait des nuits, mais alors récupératrice à merveille. Et voilà, vue sur la terrasse. Magnifique terrasse et tout autour la plus grande piscine qui soit. Allez, c'était ici que la journée a commencé. On vient de quitter la Mala, au fond là-bas, le mouillage de la Mala. Là on remonte le littoral de Saint-Laurent-d'Aise. Et on va aller voir là-bas, le long de la plage d'Aise, ce que donne le mouillage. Parce que là il y a un petit zèbre qui s'est levé. Et une belle houle surtout, quoi. Le vent pas trop, mais la houle belle.
Alors on va aller chercher un mouillage à plat, tout à plat. Tout là-haut, là, au-dessus du doigt, le vieux village d'Aise. Magnifique. On va aller chercher du sable. Toujours du sable, c'est préférable pour jeter la pioche. Parce qu'elle accroche mieux dans du sable que sur tout autre sol. Même les posidonies sur lesquels elle peut déraper. Donc là on voit du vert clair. Le vert clair, c'est bon. Donc on va la jeter par là. On va ralentir l'allure. Voilà. On baisse l'allure au moteur. Le régime moteur plutôt. Et là il y a du ZEF. Voilà. On va se mettre par là. Le ZEF, eh ben, il vient face à nous. Allez, point mort. Voilà. Et on va à l'avant. Tranquillou, tranquillette. Au préalable, eh ben, on a préparé son ancre à poste, la chaîne tournée autour du tablier, la manivelle, l'ancre à poste. Là, il y a du sable et des posidonies. Et voilà, on met sur le cabestan. Bon, c'est un cabestan manuel, voilà, et on envoie gentiment. Hop, là ça accroche, parce que moi je mets toujours une petite bouée de repérage. Voilà. Et on moule. Voilà, pas trop vite pour pas que ça abîme tout. Quand ça bloque, hop, on fait bien attention aux doigts et on renvoie. Voilà, alors quand on a mal, c'est automatique, c'est pas comme les antibiotiques. Voilà. Des fois eh ben, la chaîne est un peu prise dessous parce que selon la dernière fois, voilà. Et on laisse culer le bateau. Là, la chaîne, là, le bateau tire en avant. On va attendre qu'il se mette bout au vent. Là, il est en train d'éviter, c'est-à-dire de tourner. Voilà, là on la devine, la chaîne. Il va falloir que le bateau se mette comme ça. Il va pivoter sur lui-même. Bon, le vent vient de là, hein. Donc le bateau il va se mettre comme ça. Voilà, là il est en train de culer, on le voit. Moi je resserre un peu, là, hop. Et je vais libérer ma chaîne qui est... Voilà, je la libère. Et là ça commence à tendre. La chaîne commence à se tendre. Bon, c'est signe que le bateau ne demande qu'à reculer. Moi je desserre mon frein. Ça c'est un guindo manuel ou un cabestan comme on veut. Je serre et je desserre. Et si je desserre, hop, ça descend tout seul. Il n'y a pas besoin de forcer. Je resserre, je libère un peu de chaîne, je desserre, je resserre, tout en culant. Ben, la chaîne s'étale au fond. Ouais, il y a un moment, il faut bien décider de ne plus mettre de chaîne, hein, plus mettre de mouillage, et d'attendre, d'observer, voir si l'encre a bien croché au fond et si on reste bien sur place. Alors pour voir si on est bien sur place, si on ne dérive pas, quoi, eh bien on prend 2 amers, 3 ou 4, enfin plutôt 2, un de chaque côté de la baie. Alors des amers fixes, pas des bouées ou...
là, normalement, on a réalisé un bon petit mouillage. Et voilà. Voilà comment ça se passe. Après, on ajuste, on peut encore en renvoyer un peu. Voilà. On serre et après, on bloque là. Il y a une petite, le petit taquet là. On le bloque. Et voilà, là il est bloqué. Et ce n'est plus le frein du Gendo stop, mais le petit bicou là, qui coince dans l'encoche. Et là, on est bien. On est mouillé. On reste un peu sur le qui-vive pendant un petit moment parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Normalement, ça le fait. Allez. Bon, mais ça a bien tenu. Ça souffle, ça tourne, on part dans tous les sens. J'ai pris une petite douche, ici présente. Voilà. Et puis maintenant, eh ben, c'est pas parce qu'on est un solitaire qu'on va se laisser abattre. Donc, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Apéro. Petit apéro en écoutant le journal du Tour là, sur Europe 1. Voilà. On va se dégoupiller une petite bouteille de rosé de Méditerranée là, avec un peu de Lonz ou eh ben, du voyage en Corse. Voilà. La soirée commence bien. La belle la vie. Voilà. Allez, à l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. Ça c'est le bonnet. Il est 21h45. Hier on est 21h45. Et il fait encore, il fait pas nuit quoi. Voilà, la nuit n'est pas encore tombée. Bon, le vent non plus. Ça bouge pas. Le vent nous aplatit le plan d'eau, comme d'hab, enfin comme souvent. Et on est bien, on est bien. On n'est pas emmerdé par les voisins. Le 8 juillet, plein cœur de la Côte d'Azur, un beau mouillage, comme on peut le voir, désert. Et dire, on se retrouvait tous sur les... Côte d'Azur, et sur mer, il y a des gueules sur l'eau. Je suis pas gêné aux entournures au niveau des voisins. Voilà. Et pour la beauté du paysage, eh ben, le Contillé. Le Contillé. Allez, on va aller se coucher. Qu'est-ce que je raconte se coucher? On va aller à l'intérieur.